C'est toujours la même chose. Elle est heureuse d'être invitée, elle étudie le carton d'invitation sous toutes les coutures, elle change 10 fois d'avis sur la robe qu'elle va porter, elle choisit le cadeau avec soin et fait bien attention à arriver à l'heure dite. Quand elle arrive devant la porte, elle est toute excitée. Elle aime quand les intérieurs de ses camarades de classe se révèlent à elle. Furtivement, elle va errer dans leur maison pour jeter un œil çà et là. C'est souvent Nicolas qui l'accompagne. Leïla déteste les anniversaires. Si ça ne tenait qu'à elle, ses filles refuseraient toutes les invitations. Il salue ses parents, échange avec eux quelques banalités d'usage et quitte les lieux sans que Baya daigne lui accorder le moindre regard, tant elle est déjà projetée dans la fête du jour. C'est la première fois qu'elle est invitée à un anniversaire un mercredi après-midi. Nicolas est au travail, alors Leïla se charge de l'emmener chez Maya. Des ballons d'un rose fuchsia qui fait râler Leïla les guident depuis la porte de l'immeuble jusqu'au 5e étage. Même l'ascenseur n'est pas épargné. La cage grisâtre est rehaussée de 4 ballons à chacun de ses coins, et un message est scotché de guingois sur un miroir constellé de traces de doigts et d'autres dégoulinades obscures. L'écriture y est enfantine, rose toujours, et elle prévient le voisinage. Je fête mes 9 ans avec mes amis, alors excusez-moi pour le bruit. Leïla imagine les parents derrière le dos de l'enfant et lève les yeux au ciel. C'est un papa qui leur ouvre. Son chapeau de papier multicolore lui fait une tête ridicule. Dans sa barbe, pullulent déjà des paillettes. Il tend à Leïla une main immense, barbouillée de peinture rosée, se ravise, s'excuse et leur fait signe d'entrer. Dans le salon, les parents ont installé un grand espace loisirs créatif et 5 ou 6 fillettes sont déjà là, les mains dans leur badigeonnage. Elles poussent des cris à la vue de Baya, l'enjoignent à les rejoindre, sautent sur place, font sauter de minuscules gouttes de peinture, sont prestement rappelées à l'ordre par la maman, qui les observe depuis son tabouret, et se contente d'un signe de main en direction de Leïla. Quand maman s'en va, Baya a soudain envie de la rattraper, de rentrer avec elle. Cette surabondance de fuchsia, de brillant, de froufroutant, ça la dégoûte. Elle n'aime pas le rose. Pas ce rose. Et cette posture de princesse que prend Maya, juchée sur une chaise plus haute que les leurs, coiffée comme une mini-miss avec son diadème de plastique sur le crâne, ça l'agace. Elle pensait passer un chouette moment avec des camarades, et l'amertume crispe ses traits et la rend silencieuse. De plus, la pétillante Hawa n'a pas été conviée. Ça la désole. Elle ne veut pas d'une fête à la gloire d'une seule, sous prétexte qu'elle a 1 an de plus. Elle refuse d'être le faire-valoir d'un sacre, d'être réduite à un rôle de figurante dans une pièce qu'elle n'apprécie pas. Alors elle fait bande à part, n'entre nullement dans les discussions, ne contribue pas à l'œuvre commune, préférant prendre un coin de table pour y dessiner seule. On la laisse faire un temps. Et puis, on la ramène doucement vers la troupe. Elle prétexte une envie pressante et on l'escorte aux toilettes. Baya tarde à en sortir. Assise sur la cuvette, elle observe la pièce, toute de toile verte tendue. Touche du bout des doigts des outils disposés là sur une étagère, compte les rouleaux de papier toilette et sursaute. On a frappé. Une camarade hurle de l'autre côté. Elle a envie de faire pipi et lui crie de se dépêcher. Baya tire la chasse d'eau et s'en va. Dans le salon, elle entend qu'on prépare le gâteau. En sortant de la salle de bain, elle bifurque à droite dans la chambre d'enfant. Tout y est ordonné, discipliné. Baya se dit que sa maman serait heureuse de voir ça, sans ce rose accablant cependant. Elle, ça la met mal à l'aise cet ordre. Tout est trop bien placé, trop bien classé. Dans le salon, le groupe est cadré. Maya est accordée avec la thématique rosée. On a balisé les espaces. Désormais, les loisirs créatifs, c'est terminé. Il faut passer au goûter. Baya n'a qu'une envie, s'éclipser. Elle rentre dans le rang en attendant la fin des festivités et voit avec soulagement 2 mamans arriver. « Vous arrivez un poil trop tôt », leur lance la mère de Maya sans un sourire. Le père, lui, s'agite, les installe sur le canapé impeccablement préservé,
leur sert à boire et à manger. Baya a pris une chaise, sa part de gâteau à la fraise, et s'est installée dans un coin. Les fillettes s'extasient devant le buffet, picorent bonbons et sucreries, rient en laissant apparaître des traînées collantes entre leurs dents. Ça achève d'écœurer Baya, qui plante sa cuillère dans son reste de gâteau. Les rires partent trop haut, retombent à plat. Les adultes présents investissent la fête pour mieux la baliser. « Tu sais quand vient maman ?» demande Baya au papa de Maya. Il la fixe comme s'il la voyait pour la première fois, fronce des sourcils qu'il a très épais. Avec les paillettes dans sa barbe fournie et les traces de peinture près de son nez retroussé, ça lui fait un visage bouffon. « Ben, elle viendra à l'heure comme les autres !» Il lance un peu trop fort. Les deux mamans, trop tôt débarquées, l'ont entendu. Elles se regardent et Baya voit qu'elles s'arrêtent de manger. Elles tentent une extraction des lieux, mais leur fille refuse de quitter une fête qui n'est pas finie. « Les cadeaux, hurle-t-elle en chœur. « Qui n'a pas emballé le sien ?» demande Maya en empoignant les paquets. « Moi, fait doucement Baya. L'emballage, c'est des déchets inutiles. » Elle fait avec un léger haussement d'épaule. Les autres la regardent interloquée. Sur sa gauche, elle entend une des mamans trop tôt arrivées demander à sa voisine. « C'est elle dont le père avait un masque à la dernière réunion à l'école ?»« Oui, oui, » lui fait son acolyte. « Tu sais ce qu'il a ?»« Pas du tout, mais je m'en approcherai pas. » Baya est glacée. Elle n'ose plus tourner la tête nulle part. La fillette respire avec difficulté. C'est comme une pierre, immense, qui appuie sur son torse. Elle sent les larmes, là, juste derrière ses yeux, s'accumuler. Elle refuse de les laisser couler. Elle ne sanglotera qu'une fois dans la rue. Dès qu'elle la voit, Leïla sent que quelque chose ne va pas. Elle ne dit rien, laisse s'échapper les émotions et entend avec une colère rentrer les propos de sa fille. Les adultes ont souvent peur des gens malades, explique-t-elle à Baya. Et la peur les rend bêtes et méchants.